L'Inde joue aussi cette carte et évidemment d'avoir une relation privilégiée avec l'Occident, en particulier avec les États-Unis, mais aussi avec l'Europe et la France en particulier, c'est quelque chose d'important. C'est la réponse à l'invitation qu'il avait faite à Narendra Modi, le Premier ministre indien, au 14 juillet l'an passé. Pour les Indiens, c'est un moment important parce que le jour de la République, quand ils invitent un chef d'État, ça signifie qu'ils lui accordent évidemment une grande importance et les relations entre les deux pays sont depuis plusieurs années au beau fixe. Les deux capitales, Paris et New Delhi, ont des intérêts en commun, que ce soit au niveau de l'Indo-Pacifique, mais également en termes de défense, parce que la France est fournisseur maintenant d'armes à l'Inde, en particulier les avions Rafale. Au mois d'octobre dernier, l'Inde a commandé 26 nouveaux Rafales pour permettre sa marine de pouvoir s'équiper à un moment où le voisin pakistanais, lui, renforce son aviation avec des armes venues de Chine. Pour l'Inde, renforcer ses rapports avec la France, c'est très important d'un point de vue de la défense, mais aussi sur un plan diplomatique également, parce que avoir un soutien aussi important que la France en Europe, c'est aussi un point essentiel pour la diplomatie indienne, qui cherche à être un élément régulateur des relations internationales, en quelque sorte d'être un peu le concurrent de la Chine dans ce domaine, parce que la Chine a aussi décidé d'être un élément régulateur. L'Inde joue aussi cette carte, et évidemment d'avoir une relation privilégiée avec l'Occident, en particulier avec les États-Unis, mais aussi avec l'Europe et la France en particulier, c'est quelque chose d'important. La France a aussi beaucoup d'intérêt à être en première ligne avec l'Inde parce que l'Inde est le pays qui s'ouvre sur l'océan Indien et donc d'avoir un élément aussi important en termes de poids démographique, de poids économique également, évidemment un élément essentiel pour la France. En 2018, la France et l'Inde ont signé des accords de défense qui permettent aux marines indiennes et aux marines françaises de pouvoir se ravitailler dans les bases militaires de chacun des deux pays. Donc c'est un élément très important, notamment sur l'océan Indien. On sait bien aujourd'hui que l'océan Indien est un élément très important dans le commerce mondial. La crise de la mer Rouge est un exemple assez intéressant. Et puis par ailleurs, la France a besoin aussi de pouvoir rééquilibrer sa présence dans cette partie du monde, l'Asie du Sud, où elle a, avec d'autres pays, la possibilité de créer davantage d'échanges. Alors les deux pays ont des échanges commerciaux importants. Actuellement, ceux-ci tournent autour de 12 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre les deux pays. C'est un marché important pour la France. Les débouchés des produits indiens vers la France sont beaucoup moins importants, mais c'est quelque chose qui intéresse aussi l'Inde d'être présente sur le marché européen et notamment le marché francophone. Et puis surtout pour les entreprises françaises, c'est de profiter de la dynamique industrielle que le gouvernement indien tente de mettre en œuvre depuis une dizaine d'années maintenant, sous la houlette du Premier ministre Narendra Modi et de son plan intitulé Make in India, donc il essaye d'attirer les industriels étrangers pour qu'ils s'implantent sur le territoire indien. Lors du passage de Narendra Modi en France au mois de juillet dernier, une feuille de route a été signée entre les deux pays qui porte jusqu'en 2047 et parmi les sujets qui ont été évoqués dans cette feuille de route, il y a le développement par exemple des relations dans le secteur de l'aérospatial. L'Inde est assez pionnière maintenant dans ce domaine. Elle est pas en avance, mais en tout cas, elle développe et a beaucoup d'ambition dans ce domaine et elle sait qu'elle peut s'appuyer sur une excellence française et une technologie française évidemment un peu plus élaborée que la technologie indienne. Puis par ailleurs, c'est un pays qui est en plein boom avec le développement d'une classe moyenne assez importante, donc avec des demandes notamment dans le secteur des services qui est assez important. Donc l'Inde est connue pour être un pays de services dans l'informatique, pour les call centers, etc. Mais dans d'autres domaines, dans l'assurance par exemple, il y a beaucoup à faire et donc il est possible que les entreprises françaises puissent chercher à s'implanter, profiter effectivement de cette dynamique qui fait qu'aujourd'hui l'Inde est le pays qui enregistre la plus forte croissance mondiale. Donc évidemment, si on se place sur une perspective à moyen et long terme, les entreprises françaises ont effectivement intérêt à prendre un petit peu leur place sur ce marché pour ne pas être dépassées par d'autres.